Ah ça, on savait vivre hein, à cette époque-là. Hein. De quoi? Ah ouais, je te parle du temps des samouraïs. Allez viens, je te raconte l'histoire d'un intrépide, Kenji Maeda et Kanetsugu Naoe. Confidence à la lune. Par contre, ce sera sans saké pour moi. Hein. Un Coca zéro plutôt. Histoire de faire passer le titre à rallonge. Hein. Histoire. Maeda Keiji, c'est un fier samouraï qui a marqué l'époque Sengoku. Le voilà à présent à la retraite, dans une modeste maison de campagne, à boire du saké au clair de lune en se remémorant le bon vieux temps. Notamment l'histoire de son pote des champs de bataille, Naoe Kanetsugu, qui s'appelait auparavant Higuchi Yoroku. Et Yoroku, c'était un gars, comme dit le titre, intrépide, indomptable. Et à l'heure des guerres contre Nobunaga Oda, Yoroku, il décide d'aller directement là où ce démon sanguinaire fait construire son nouveau château, à Asushi, pour le rencontrer directement. Tête à tête entre deux cramés du sabre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, t'as qu'à suivre les confidences à la lune de Maeda. Tu veux des infos? Gifudo Naoe Kanetsugu Maeda Keiji Tsukigatari, titre VO de l'intrépide patati patata, hein. C'est bon, hein. C'est donc un manga créé par maître Hara Tetsuo et Horie Nobuhiko. Oui, forcément, t'as possiblement reconnu le look kenyesque initié par Hara, dessinateur de Hokuto no Ken, mais aussi et surtout sur la série qui est à l'origine de l'intrépide, Keiji. Horie, lui, c'est en tant que scénariste qu'il a touché à Ken, avec la légende de Kenshiro en animé en 2008. Ah, et au passage, il a aussi œuvré en tant que rédac chef du Weekly Shonen Jump. Quoi qu'il en soit, au dessin, c'est Takemura Yuji qui officie sur ce spin-off, sorti en 2008 chez Comic Bunch de Shinshosha et terminé en 9 tomes. En France, c'est l'éditeur Clair de Lune qui revient au manga après pas mal d'années et qui publie ce titre. Tu peux également retrouver une adaptation animée sur Crunchyroll. Mon avis. Si t'es un tant soit peu amateur du style de Hara, ben, tu retrouves bien la patte du maître dans le style de Takemura. Tu seras pas trop dépaysé. Nerveux et charismatique, ce style colle parfaitement aux ambiances de cette époque, avec une pointe de romantisme. Ouais, parfaitement. Les samouraïs, c'est pas que de la baston, il y a aussi des sentiments et de l'émotion. Mais t'inquiète, hein, de la musculature et de la femme plantureuse, hein, tu vas en retrouver aussi dans l'intrépide. Le tout servi avec de belles compos, à grands coups de plans de perso badass qui marquent l'action. Comme d'hab, je me sens toujours un peu paumé quand on commence à me sortir des noms à gogo de lieux, d'époques et de gars qui se sont appelés bidule et puis après machin truc. Mais bon, ça n'empêche pas de suivre l'histoire de ce Ronin baraqué et fougueux, ouais. C'est le bon adjectif. Parce que l'intérêt, plus que dans l'aspect historique, c'est de te raconter la vie de ce gars. T'as l'histoire dans l'histoire, car c'est son pote Maeda Keiji qui te narre ses aventures, avec un ton un brin mélancolique. Un manga qui mêle le charme du dessin de Hara avec de l'histoire romancée d'un samouraï hors norme. Fan de combats violents, de guerriers top class et de l'ère féodale japonaise, c'est pour toi. Quelques conseils, faut déjà que tu ailles lire Keiji, manga dessiné par Hara Tetsuo, qui sert d'origine à Intrépide. Hara a également dessiné Ikusa no Ko, manga centré sur Nobunaga Oda cette fois. Et un conseil jeu vidéo pour terminer. Dans la série Yakuza, t'as Like a Dragon Ishin, si tu veux te plonger manette à la main dans cette époque formidable. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Intrépide, Confidence à la lune. Sur ce, je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga. Ouais, je me demande qui racontera mon épopée youtubesque aux générations futures, comme ça. Peut-être mon fils? À moins qu'il en ait rien à péter.